Deuxièmement, on ne complote jamais contre quelqu'un qui a réussi. Non. Si quelqu'un dans sa vie a réussi, il ne faut jamais l'en vouloir. Il ne faut jamais comploter contre cette personne. Ça attirera sur toi une loi qu'on appelle le non-accomplissement. C'est-à-dire quoi? Comme tu n'as pas souhaité le bien de l'autre, le bien aussi n'arrivera jamais chez toi. Et Jésus l'a dit dans la loi, dans Matthieu, dans Matthieu chapitre 6, au verset 12, je crois bien. La loi d'or, ce que tu veux que autrui fasse pour toi, commence à le faire pour nous. Voilà, si je dis bien. Cette loi, pour que cette loi-là, pourquoi elle est déclarée loi d'interdit? Mais parce que c'est cette loi-là qui est la base de la sorcellerie. C'est ce qui fonde la sorcellerie. Parce qu'elle est fondée sur la jalousie, sur l'esprit de jalousie. Tu vois quelqu'un qui a réussi, ça te fait mal. Et tu commences à comploter ou tu vas dire des choses. Ah, lui là, il a volé, il a fait ceci, et ainsi de suite. Non. Non, c'est pas possible. On ne le fait pas, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça veut dire quoi? Quelque chose dont tu n'as pas les preuves, tu n'as pas l'information. Si tu ne sais pas, il est préférable de se taire que de dire des diffamations. Parce que tu entends attirer sur toi une malédiction. Parce que Ecclésiaste le dit. Ecclésiaste dit quoi? Dans le chapitre 10 au verset 20. Il dit quoi? Ecclésiaste 10 au verset 20. Et sois content quand quelqu'un réussit dans ta famille autour de toi. Sois heureux, réjouis-toi. Réjouis-toi. Ne dis pas du mal de la réussite de la personne en disant que oh, lui là, il a volé, il a fait ceci, il a fait comme ça. Non, tu n'as aucune preuve. Tu n'as aucune preuve. Hein? Ecclésiaste dit quoi? Ecclésiaste dit, ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Et ne maudis pas le riche, dans ta chambre où tu couches. Dans la chambre où tu couches. Amen. Ne maudis pas le roi, ne maudis pas le riche. Le roi ici, c'est l'autorité. C'est l'autorité. Quand tu n'aimes pas un président, une autorité, un maire, un député, quand tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, tu ne dois pas parler mal de l'autorité. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Deuxième, le riche, c'est-à-dire, la Bible dit, c'est quelqu'un qui a réussi. Il ne faut pas dans ta chambre accoucher avec madame en train de comploter pour dire que tu as vu, c'est un voleur. Moi, je t'avais dit. On a le même salaire, mais regarde ce qu'il fait. Mais tu n'as aucune preuve. Le voleur, on le trouve où? À la prison. Donc cela veut dire quoi? Il n'est pas en prison. Mais si tu penses qu'il t'a volé, va porter plainte contre lui. Et la justice va faire son travail. Parce que ce que les gens oublient et ce que la Bible dit, la réputation est plus précieuse que l'or. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible. C'est-à-dire quoi? L'honneur de quelqu'un pour Dieu, c'est plus précieux que l'or. Donc, toi, ternis l'image, tu ternis l'honneur, tu ternis l'image de la personne et sa réputation en jacassant sur sa vie, en traitant des mauvaises allégations, de mauvaises informations sur la vie d'une personne. C'est de fausses allégations, ça attire la malédiction. Parce qu'à cause de toi, les gens vont le regarder mal. À cause de toi, lorsqu'il va sortir, ils vont le juger. Ils seront dans les interprétations, dans les préjugés. Ils vont dire, regardez, voleur là, hein, à cause de toi. Tu as caché la réputation et sa vie. À cause de toi, mais Dieu ne peut pas accepter cela. Et on ne le fait pas.